Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL, il est 12h30. RTL 12h30, voici le journal inattendu présenté par Marie Drucker. Marie, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Jade, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à RTL pendant le week-end. On est ensemble jusqu'à 13h30 pour le journal inattendu d'un homme inattendu, un acteur très populaire au cinéma, au théâtre, à la télévision. Un homme de foi, un homme dont la vie a basculé après le pire des drames et qui aujourd'hui se livre en toute liberté dans une autobiographie très émouvante et aussi, j'espère, un peu sur RTL. Bonjour Roland Giraud. Bonjour Marie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui le rédacteur en chef du journal inattendu. On va continuer à parler de dons, mais aussi de dons de soi. Tout le monde connaît votre foi, Roland Giraud. On en reparlera d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission. Vous vouliez attirer notre attention sur une association qui milite pour le dialogue interreligieux. Alors jusque-là, rien de très neuf, mais l'association Coexister est composée de jeunes issus de toutes les confessions religieuses, ils sont athées aussi, parfois. Leur credo, parler de religion sans tabou, mieux connaître les autres, mieux connaître soi-même aussi. Ils mènent différentes actions et se réunissent tous les jeudis. Johanna Yakin était avec eux avant-hier. Reportage, on en parle juste après. Formidable. C'est quoi papillote? Associer des images religieuses à des mots, voilà à quoi jouent ces enfants du centre social de Ménilmontant. Fanta a vu un voile de religieuse dans le film Sister Act 2. Karim a un copain qui s'appelle Salomon mais qui ne porte pas de kippa. Le jeu amène les questions et c'est ce que cherche Soufiane, l'animateur, membre de l'association Coexister. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et là, en l'occurrence, à travers le jeu, on va sensibiliser à l'environnement dans lequel ils évoluent. Si Hélène, 25 ans, est entrée dans l'association, c'est justement parce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir parler librement de religion en France. D'après elle, c'est le concept de laïcité qui a été détourné. Surtout, taisez-vous, quoi. Tout le monde se tait, Dieu n'existe pas, c'est la sphère du privé. Non. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de millions, de milliards de personnes sur la planète, quoi? Ce qui fait battre leur cœur, la foi. Ils en parlent souvent autour d'un verre. Benamar a 21 ans, il est musulman et il savoure cette liberté d'expression. Là, je me retrouve avec des gens avec qui on peut discuter. Et donc, notre identité, elle peut vraiment s'épanouir, elle peut vraiment sortir. Ces jeunes n'ont pas peur de rire de la religion. Entre eux, la relation est franche. On ne cherche pas à convertir l'autre, juste à mieux le connaître. Sarah, 26 ans, est juive et elle en a fait l'expérience. J'ai parlé avec Soufiane qui est musulman et il m'a demandé, mais toi dans ta famille, comment s'est passée la Shoah? Ça m'a intéressée, ça m'a plutôt touchée même. Ces jeunes n'en démordent pas, ils en sont sûrs, ils forment l'association la plus laïque de France, même s'ils parlent de religion 24 heures sur 24. Reportage Johanna Yakin pour RTL. J'adore ça. Roland Giraud. J'ai rencontré pas par la télé, sur France 2, sur les émissions religieuses que je regardais à un moment comme ça, et j'ai vu ces jeunes, là, donc des juifs, des musulmans, et des chrétiens, ensemble. C'est exactement le but d'une pièce que j'avais jouée il y a 2 ans, qui avait eu beaucoup de succès, alors qu'aucun directeur, aucun producteur n'en voulait. C'est ça qui m'a fait un grand plaisir. On a rempli le premier jour et pendant 1 an et demi, on a même fait la captation. C'est Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, qui est un grand spécialisé religion, évidemment, qui s'appelait Bonté divine, et qui avait pour but d'expliquer que un imam, un abbé et un rabbin étaient coincés dans une pièce au cours d'une conférence, ils pouvaient pas sortir, ils passaient le week-end ensemble, il fallait bien qu'ils parlent de quelque chose, et ils se rendaient compte au bout d'un moment que les 3 religions avaient le même Dieu et le même patriarche, pas le même prophète, mais le même patriarche, qui est Abraham. Donc c'est déjà 2 raisons essentielles de bien s'entendre et essayer de se supporter, et de s'aimer, sans aller jusque-là, mais bien sûr que si, évidemment. Voilà. Et ça, c'est ce que font ces jeunes gens, là, et c'est formidable. Ça m'a donné une bouffée d'air frais. Alors on marque une pause, évidemment on va revenir sur ces sujets, parce qu'on est ensemble jusqu'à 13h30, on marque une pause, à suivre le rappel des titres avec Roland Giraud, votre portrait par Mathias Kurtler, à tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL.